Spa 400, Dijon 300 et maintenant Zandvoort 200. Pour son troisième rendez-vous de la saison 2017, la 100 Series by BGDC a planté ses tréteaux en bord de mer du Nord, sur le littoral hollandais, pour une épreuve de 200 minutes organisée dans le cadre des Benelux Open Races. Ils étaient près d'une quarantaine à avoir effectué le déplacement, bien décidés à en découdre sur cette piste qui accueillit à maintes reprises le Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1. C'est le dimanche après-midi que les bolides du BGDC pouvaient s'élancer sous un franc soleil estival, de quoi transformer ce week-end de course en avant-goût des vacances d'été. Et comme on pouvait le prévoir, ce sont les bolides de la Division 3 qui cadenassaient le haut du classement dès l'envol, quand bien même la lutte promettait d'être intense à tous les niveaux de la hiérarchie. Une donnée propre au circuit de Zandvoort allait néanmoins aboutir à des portions de course disputées dans le sillage de la voiture de sécurité, le bruit. En matière de contrôle, nos amis hollandais ont en effet adopté un système différent de celui appliqué en Belgique, ce qui allait réserver de mauvaises surprises à certains. La principale victime de ces normes sonores drastiques allait être la marque BMW M2 V8 Silhouette de Tom Van Rompuy et Eric Fick, qui dominaient les débats avant d'être contraintes d'en rester là. Il n'en fallait pas plus à la Porsche 911 Cup de l'équipe EMG pour se propulser aux commandes et remporter une belle victoire aux Pays-Bas. Piloté par Bert Redant et Michiel Verhaeren, le bolide de Stuttgart réalisait assurément la bonne affaire du week-end. Il a vraiment fallu se battre et à plusieurs reprises reprendre quelques places perdues. Mais au bout du compte, ça a voulu sourire. Résultat d'une bonne stratégie du team, mais aussi des performances de mon équipier qui a effectué ses débuts en course il y a un an seulement et qui multiplie déjà les podiums. Michiel, une bonne journée pour vous aujourd'hui? C'était super, j'ai commis une petite faute au début, mais nous avons été en mesure de revenir dans la course pour remporter la victoire, donc très satisfait, un très beau week-end. Au bout des 200 minutes de course, tout s'est néanmoins joué pour une poignée de secondes, 18 exactement. Dans le sillage de la Porsche victorieuse, on voyait en effet surgir la meilleure voiture de la classe S+, la Focus V8 VDS Racing Adventure de Raphaël van der Straten et Pierre Dupont. C'était génial, on a vraiment fait de la régularité et puis de l'endurance et au bout du compte, ça paye. Deuxième, c'est super. C'était une course difficile aujourd'hui? Oui, parce qu'on avait des contraintes au niveau consommation, on voulait absolument s'assurer qu'on allait faire que 2 arrêts et puis le bruit pas facile à gérer, donc voilà. Mais le résultat pour nous c'était de pouvoir arriver, on savait que si on arrivait on était bien et deuxième c'est magnifique. Je viens d'apprendre qu'on est deuxième, malheureusement pour Eric, il a dû se faire sortir pour le bruit, c'était génial. Bon, je m'endormais un petit peu quand même lors des safety cars. Mais je me suis bien amusé. Le podium de la Division 3 a été complété par une autre Porsche Cup, la 333 de Peter Verlinde et Patrick Engelen. Signalons également la présence d'une auto de la Division 4, cette BMW 130D que se partageaient Jürgen Vermeulen, Tim Michels et Tak Jan. On passe à la Division 2 où la victime des normes sonores allait être cette fois la spectaculaire RXC Domecq de Jean-Marc Bourdouche, Alain Berg, Yves Morel et Philippe Daniels, toujours en quête de son premier succès cette saison. Revenu dans le peloton du BGDC à Dijon, où il avait remporté une des 2 manches, Koen de Witt confirmait le potentiel de la BMW M3 E46 numéro 64 et de son pilote sur le littoral hollandais, en sortant vainqueur d'une lutte parfois tendue avec la meilleure Seat Leon Supercopa. C'était une belle course qui n'a néanmoins pas été facile pour moi. Dès le début, je me suis retrouvé sans ABS. Il fallait dès lors redoubler de prudence au moment d'aborder le freinage au bout de la ligne droite, mais tout mis l'un dans l'autre. Cela a fonctionné. Après quelques passes d'armes houleuses, Greg Van Ettelbosch et Olivier Kirten se contentaient des lauriers d'argent sur la Seat Leon Supercopa numéro 35, conséquence d'un contact avec la Bavaroise lauréate. On était parti pour être à mon avis mieux que ça, mais je pense qu'il y a certains pilotes qui sont assez frustrés de petites voitures comme la nôtre veuillent passer devant. Et donc petit accrochage en début de course et puis on a voulu garder notre distance parce qu'on n'a pas vraiment les moyens d'aller batailler course à la carrosserie nous. Donc on a un peu laissé les distances et il s'avérait qu'en fait on avait une crevaison lente sur un pneu et on s'est retrouvé au bac plus tard, donc on a perdu quelques tours. Mais la voiture allait très très bien, on était dans le coup je pense ce week-end et donc on a quand même pu maintenir la 2e place. La première sera pour la prochaine fois. Le podium de la D2 était complété par la voiture lauréate de la classe E et à Zandvoort c'est la BMW 330i numéro 90 de Kenny Buykens et Kobe Vastils qui surgissait. Une deuxième Seat Leon Supercopa, la 62 de Daniel Brown et Philippe Braqueveld, s'offrait les lauriers de bronze en classe F, le duo prenant un maximum de plaisir après plusieurs saisons passées au volant d'une Renault Clio Cup.
Quant à Linus Christians et Steve Klaas, ils prenaient la deuxième place en classe E sur cette efficace BMW 120D numéro 123. Début de saison sans doute un peu plus compliqué que prévu pour la belle BMW compacte à mécanique M3 de Manfred Verbeek et Denis Metz qui échouait ici au pied du podium de la classe F. Podium de classe en poche par contre pour cette autre série 1, la 118D de Maas de Kerpel Jan Michiels. Quant à la Volkswagen Golf Cup TDI d'Andreas Kempf et Priscilla Speedman, on l'a déjà vu davantage à son affaire dans le peloton de la 100 Series by BGDC en division 2. Marqué pas de chance pour deux bolides qui ne voyaient pas l'arrivée, la Seat Leon Supercopa numéro 15 de Patrice Lacroix et Paul Lejeune, ainsi que la BMW 120D numéro 120 de Günther Van den Hoof et Wim Pratt. On passe à la division 1 où les Peugeot RCZ Cup de la classe ACST continuent de donner le ton, quand bien même cela ne veut toujours pas sourire pour la 188 de Jérôme Heinen et Gaëtan Ayot, trop souvent abonnés à la malchance. Comme à Dijon, c'est l'autre RCZ Cup de la formation, la 288 d'Éric de Wallens et Damien Dussoul qui tiraient les marrons du feu, enchaînant avec une nouvelle victoire de division et de classe. Super circuit, une super course avec mon coéquipier Eric. On a eu l'équipe HTH vraiment au top, une voiture super bien réglée. Moi c'était la première fois à Zandvoort, donc super circuit, je découvrais, très technique, rapide, vraiment un beau plaisir. Faut que je revienne, quoi. On a un peu de chance, donc on arrive à concrétiser ce qu'on fait en essais et on tient bien toute la course. Donc mais un peu de chance parce que nos coéquipiers sont vraiment très très forts et c'est un peu dommage qu'eux ne puissent pas finaliser une fois avec une victoire et une belle victoire la course. Donc on espère que pour eux ça va aller. Comme on pouvait s'y attendre, les meilleurs 2 litres de la classe B pointaient dans le sillage direct des Lyon, à tel point qu'à domicile, les Hollandais Mick et Jardy Hoogwerf ne concédaient qu'une petite minute au volant de leur Renault Clio Cup numéro 85, qui s'offrait bien sûr les lauriers en classe B. Équipage inédit sur la Clio Cup numéro 55, avec Gaël Frère rejoignant Maxime Pasture, et course parfaite pour le duo qui complétait le podium de la D1, non sans engranger les points de la deuxième place en classe B. On ne s'attendait pas forcément à faire un podium, donc on a fait un nouvel équipage au pied levé, avec une bonne voiture fiable, mais parfois un peu moins performante. Et au final, prendre du plaisir et faire les choses correctement. Et on essaye de le faire tout le temps comme ça et ça marche assez bien. Donc voilà, un podium. Et la bonne surprise de Zandvoort, c'est le podium de classe d'une Honda Civic, la 6 de Navrik Delaat et Patrick Van Biloen, qui s'offrait le bronze dans la catégorie des 2 litres au terme d'un remarquable parcours. Évoluant en solo à Zandvoort, Nicolas Delancre échouait à une vingtaine de secondes du top 3 en classe B au volant de sa traditionnelle Renault Clio Cup numéro 81. Delancre devançait 3 autres Clio Cup, véhicules qui restent courus en BGDC, en l'occurrence la 10 de Patrick Asnon et Nigel Bailly, la 510 de Henri Franken et Thierry Santini, et la 69 de Rogier Van Kuijk et Thomas Letten. Quant à la Porsche Boxster numéro 24 des inévitables Jean-Yves Beckman et Alain Neutelers, elle décrochait une nouvelle victoire dans la classe D de la division 1. La Porsche s'imposait devant la BMW E30 numéro 41 de Fabien Césari et Mathieu Gilson. Une deuxième Honda Civic était de la partie à Zandvoort, la 47 de Christian Franken et Vincent Liebrecht, tandis que cette fois, cela ne voulait pas sourire pour la Vauxhall Astra Coupé numéro 777 de Guy Katzers et Philippe Ménage. D'abandon, il en était aussi question pour la Renault Clio Cup numéro 37 d'Hervé Degé, Olivier Debroux et Philippe Ortulanus. Comme le veut la tradition, les bolides de la 100 Series by BGDC étaient accompagnés des BMW Racing Cup à Zandvoort, avec en M235i Racing Cup la victoire de la famille Buffet, Denis et Emilien l'emportant avec un tour de bon sur le bolide similaire des frères Sari, Akan et Recep. On a fait une toute belle course, pour une fois aucun problème. Le circuit j'adore moi et mon père a fait des très bons chronos ici aussi donc voilà, une très bonne journée. Du côté des BMW 325i du Club Sport Trophy, les écarts sont restés minimalistes d'un bout à l'autre des 200 minutes de course, avec au bout du compte la 158 de Giovanni et Luigi Dognacuo, accompagné de Benoît Phillips, qui décrochait la victoire. Le trio devançait de 2 secondes 4 seulement la 584 de Giovanni Scamardi et Doriano Marcucci, à qui il n'aura vraiment pas manqué grand-chose. Le podium du BMW Club Sport Trophy était complété par la 325 que se partageait le revenant Samuel Ley, le pilote du RACB National Team Denis Dupont et le toujours excellent Martin Le Burton. Dans le sillage de ces Bavaroises de pointe, on relevait encore la 3 de Guido et Tom Werks, qui ne cesse de monter en puissance, et la 42 de Steven De Wulf, Jérôme Hessels et Lorenzo Dognacuo.
La 100 Series by BGDC va désormais s'offrir quelques longues semaines de break estival, reprise des festivités à la rentrée, le dernier week-end d'août, toujours aux Pays-Bas, mais cette fois sur le circuit d'Assen.